Et là, elle commence déjà par la fameuse partie, bien sûr, où elle a la tête en bas, évidemment. Voilà. Et maintenant, elle monte sur son magnifique cube qui l'a fait monter à quelques centimètres de hauteur, évidemment, pour dire que c'est elle la patronne de cette mise en scène, évidemment, avec les danseurs qui vont la rattraper, hop là, avec une petite chute en arrière, et hop là, une petite pirouette. Et maintenant, on écoute la suite de Bloody Mary de Lady Gaga, bien sûr, musique cultissime qu'on entend dans la série Mercury sur Netflix. Ah, c'est très physique, parce que bien sûr, parce que là, Malika, ouais, tu vas faire, hop là, une petite toupie, tu vas faire la tête en bas, tu vas faire une petite pirouette, voilà, tout en restant dans son personnage un peu dark. Ah ouais, il a même fait, hop là, hop là, il a même fait, hop là, fait voler, voilà, c'est voilà, très physique. Faut qu'elle ait confiance aux danseurs et aux danseuses non, j'allais dire de Kamel, mais de Malika Medjeloun, évidemment. Et là, on va finir évidemment par la porter vers une magnifique étoile lumineuse pour qu'elle soit au centre de cette étoile, évidemment, qui va ensuite monter à quelques mètres de hauteur. Oh là là. Si vous voulez voir les images, bien sûr, en même temps que mes descriptions, vous allez, je rappelle, sur TF1+, Star Academy, saison 2023, le prime du 2 décembre 2023, partie 2. Voilà. Et tout de suite, bien sûr, on va voir la réaction de Malika Benjeloun sur la prestation de Margot sur ce tableau de défi chant, danse et un peu de théâtre, de comédie évidemment, en rentrant dans son personnage de cette chanson Bloody Mary de Lady Gaga. Un truc de fou là. Ça va vite, hein? Ouais. Faut penser aux notes, faut penser à la respiration, à la chorégraphie. Bravo. Merci. Bravo, Margot. Pierre de Breuer, professeur de théâtre. On est dans l'expression scénique, théâtrale. Est-ce qu'elle a été à la hauteur de ce qu'elle voulait elle-même exprimer? Et tout à fait, malgré les difficultés techniques, elle est restée dans son personnage et quel beau personnage, il y avait tout, il y avait les postures, il y avait le regard, il y avait l'émotion, enfin, c'était imperfect pour moi, vraiment. Imperfect, me dit Pierre de Breuer, Malika. C'était bien. Bah écoutez, le travail de Margot, c'est un travail que j'aborderai avec des artistes qui auraient des années d'expérience. Et là, avec quelques jours de travail, et bien évidemment avec la formidable équipe d'Angelo, t'as relevé le défi, ma Margot. Bravo. Merci. Angelo, bien sûr, c'est l'assistant, chorégraphe assistant de Malika Benjeloun, bien sûr, elle a plein de trucs à préparer, évidemment, toutes les mises en scène avec tous les danseurs et danseuses. Voilà. Et quelques petits mots d'Adeline. Duo, plus rien. T'as été bien entraîné par nos répétitrices, franchement bravo. Et bah oui, on peut les applaudir quand même. Alors, et franchement, c'était un tableau extraordinaire. C'était magnifique. Merci. Qu'est-ce que vous retenez, s'il y a une image que vous retenez de tout ce que vous avez vécu ici? Alors, de tout l'ensemble. Non, de cette séquence. Le moment incroyable, là, c'est je suis projetée dans les airs, là, je suis au kiff total, pardon, j'en perds même le micro. Et j'aimerais juste vraiment, parce que c'est super important, je pense que j'ai envie de vivre l'une des plus belles expériences de toute ma vie. Je voudrais juste dire merci aux professeurs, merci à nos répétitrices. Merci. Sauf qu'elle est encore au château, hein. Elle n'est pas éliminée, elle n'est pas nominée, voilà. Elle fait déjà les remerciements, toi. C'est genre, ouais, mais bon, ça y est, hop là, j'ai fait ce que je voulais faire, hop là, allez, maintenant je m'en vais, salut, hop là, je m'auto-élimine moi-même. Ton costume de la vraie vie, enfin.
Presque bien, oui. Ton costume de paillettes. Alors oui, parfois je vous vois, parfois je tutoie, c'est pas très grave. Moi-même, je suis perdu. Mais ce qui compte, c'est d'être avec nos académiciens, d'être avec nos élèves nommés, d'être avec Victorien, notre 10e élève qui est en danger ce soir. Bon, vous me dites, ok, Victorien, il fait pas la tournée. J'ai pas une forte préférence pour lui, mais bon, c'est mon avis personnel, donc on va juste avancer un peu plus loin. Donc aller vers... Qu'est-ce qu'on a là? On a donc le duo entre Pierre et Florent Pagny. Ah non, c'est Pierre qui chante l'hymne à l'amour, ok. Peu m'importe si tu m'aimes. Bon, on préfère la version Céline Dion aux Jeux Olympiques, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, même s'il chante bien, Julien. Pierre, pardon. Pierre Garnier. Voilà, mais bon. La préférence, bien sûr, c'est pour des voix de femmes. Comme Edith Piaf. Ou Céline Dion. Voilà. On avance un peu plus loin. Et maintenant, on va aller... Hop, faire la suite. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on a? Ah! Évidemment, c'est sa maman, c'est Brigitte, sa maman, qui lui donne beaucoup de conseils, c'est vrai. Elena, Brigitte, elle est à l'affût de chaque détail, hein, on est bien d'accord. Un petit conseil de maman, c'est jamais de refus, Elena. Non, évidemment. Vous l'avez pas vue, maman, depuis combien de temps? Un mois maintenant. Vous voulez la voir parce qu'elle est là? Ah non, Bah si, Brigitte, venez avec moi, je vous en prie. Oh, Brigitte, vous êtes... Voilà. Après le grand-père de Lenny, maintenant c'est... Brigitte. Elle vous a menti, elle vous avait dit qu'elle était malade. Asseyez-vous, je vous en prie, madame. Brigitte, vous êtes devenue la mascotte un peu de la quotidienne, d'autant plus que si on vous avait dit un jour, que vous passeriez à la Starac avec le public, scandant votre nom, Brigitte, vous ne l'auriez pas cru. Voilà. De faire venir la mère à Elena de la Belgique, ok? On a quelques images, enfin, la voix de Brigitte, la voix au château. Regardez ce que ça donne, regardez les images, madame. Dis chérie, je voulais juste te dire, quand tu danses, c'est quelque chose de très classique, ta coiffure et tout, pour que ce soit vraiment classe. D'accord? Oui. S'il te plaît, pense aux gens que tu aimes quand tu chanteras cette chanson, tu chantes pour nous, d'accord? Oui. Les professeurs, quand ils te disent quelque chose, c'est fait pour te réveiller. Voilà, écoute-les, tu montres que tu te bats, comme tu fais toujours. Je te demande vraiment de mettre le paquet pour ce travail parce que ça va être exceptionnel, donc travaille à fond. La seule chose que je veux absolument plus, c'est que tu mettes tes pantoufles à l'évaluation, s'il te plaît. Je les interdis, je les jeter, d'accord? Et alors, s'il te plaît, tu poses ta présentation au nom d'une pipe, quoi. On va pas te considérer avec un gros jean, d'accord? On te fait plus tard. Vu le prix, en plus, je peux te jurer que c'est des chaussures. Non, en plus, c'est mon Brigitte, elles sont sympas, les chaussures. Putain, En fait, je pense qu'on aime plus Brigitte que toi. J'aimerais bien que Brigitte, elle soit là à la soirée de la finale. J'aimerais trop que genre tu sois encore là à Noël et qu'il y ait Brigitte. Voilà, Brigitte qui était donc la vedette, la vedette des parents des élèves de la Starac. Voilà, les minutes de téléphone entre Brigitte et sa fille Elena, donc voilà, cultissime évidemment, à revoir donc sur TF1+, voilà, si vous voulez voir les images, les coups de fil, et vous voyez la petite discussion avec Clara évidemment, qui parlait des chaussures que Elena portait, évidemment des petites pantoufles, là, comme celles que je porte, évidemment, qui ressemblent presque à des chaussures d'extérieur. Allez, quelques petits conseils de Madame Elena. Ceux qui ont fait sortir enfin la voix qu'elle avait, parce que nous on ne sait pas